Through Sunken Lands and Other Adventures par Flatland Games. Ceci est un magnifique bouquin qui est le petit frère de Beyond the Wall and Other Adventures. En gros, ils ont des similarités extrêmement faciles à remarquer, mais d'un autre sens aussi, ils sont différents du sujet et aussi du monde que vos joueurs peuvent aller explorer et faire leur quête. Les similitudes qui sont très appréciées dans les deux livres sont les suivantes. Ils comportent les deux des playbooks et scénario packs. Sunken Lands, par contre, est un peu plus mature dans son approche. C'est-à-dire que si Beyond the Wall était à peu près fantastique comme Lord of the Rings, Sunken Lands, lui, est un peu plus chaotique et un petit peu plus mature dans le sens que ça représente plus l'univers d'un Conan, c'est-à-dire le fantastique contre épée et sorcellerie. Tout dépendant du style de jeu que vous voulez jouer avec vos joueurs ou vous voulez changer votre quête pour aller dans un endroit ou un autre, ça se fait aisément et sans tracas. Donc les deux livres, j'y recommande, mais il y a des similarités et aussi des différences qui font en sorte que ça, vous pouvez vous procurer les deux livres et avoir un merveilleux temps d'aller d'un livre à l'autre pour explorer les mondes fantastiques. Flatland Games ont encore fait un coup de circuit avec ce livre. Non seulement ils ont réussi à produire un livre de haute qualité, mais l'écriture, l'art et la mise en page, elle est fabuleuse. Le seul hic ou la seule petite déception, ou je peux dire point négatif, c'est que le genre est couramment en train de changer dans le livre. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser le terme féminin ou masculin dans le même paragraphe et ça mélange les lecteurs, surtout les lecteurs qui n'ont pas une forte connaissance en anglais comme moi. Mais, mis à part de ça, si vous êtes capable de surpasser cette petite écriture ou simplement faire comme moi, relire le sens du paragraphe pour comprendre toutes les subtilités, qu'est-ce qu'il voulait dire, vous allez passer au travers aisément. Le livre comporte non seulement comment créer un personnage en utilisant des scénarios packs et des player packs, mais aussi il utilise plein d'autres techniques pour faire en sorte que ça soit un tout en un pour le maître du jeu. Donc il y a un bestiaire monstrueux, des objets magiques, les magies, et comment même créer un personnage sans utiliser les scénarios ou player pack. Donc c'est un tout en un et je vous le suggère fortement parce que comme on est beaucoup occupé de nos jours, ils ont fait en sorte que le jeu soit facilement lisible et que vos personnages puissent être créés rapidement en utilisant les méthodes et les techniques qu'ils utilisent. Et même, ils offrent un monde complet pour ceux qui veulent explorer quelque chose qui n'est pas de leur imagination, mais de l'imagination d'un autre. Le point fort du jeu est le monde qu'il offre. Oui, vous pouvez créer votre propre monde, ce qui est toujours fort intéressant, ou utiliser la méthode de Beyond the Wall, c'est-à-dire créer votre monde ou votre ville à partir des idées des joueurs et des brassages de dés qu'ils ont. Mais il y a aussi un monde complet déjà intégré dans le livre qui est merveilleusement bien détaillé, mais juste assez pour laisser place à votre imagination pour remplir les petites choses qui manquent pour faire en sorte que votre quête soit adaptée aux joueurs alentour de la table. Les playbooks ou player packs, eux autres, font juste faire en sorte que la procédure de création de personnages et de leur backstory, de leur histoire, soit bien coordonnée avec le monde alentour que vous créez ou celui de Sunken Lands et des joueurs alentours. Vous utilisez
des playbooks pour décider quel genre de personnage que vous voulez. Vous pouvez être un guerrier, vous pouvez être un magicien, vous pouvez être même un roublard. Et à partir de là, vous faites un brassage de dés qui correspond à plusieurs choix. Donc le résultat de votre dé donne un résultat de vos statistiques de base et aussi de votre histoire. Et non seulement ça, s'il y a plusieurs joueurs autour de la table, ben souvent vos résultats vont influencer leurs statistiques et même comment vous êtes rencontrés. C'est une mécanique qui a fait ses preuves précédemment et ils ont réutilisé dans ce beau bouquin. Puis je trouve que c'est une excellente idée parce que les player packs, qui est les playbooks, sont adaptés maintenant pour un univers d'épée et sorcellerie, donc Through Sunken Lands. Même si vous n'utilisez pas le monde intégré dans ce livre, vous allez avoir un merveilleux moment à créer vos personnages et ça prend un peu plus de temps que si vous roulez et que vous avez déjà établi auparavant votre histoire. Mais si vous voulez les créer ensemble autour d'une table, ça vous sauve un temps de fou. À place de jaser et de continuellement lancer des idées, vous avez une base et après ça, vous pouvez faire en sorte que tout le groupe se réunisse et développe encore plus leur personnage, pendant que le maître du jeu, lui, fait simplement prendre des notes et commence à créer son aventure directement pendant que les joueurs fabriquent le personnage. C'est un bon système et je l'apprécie énormément et je suis content qu'ils sont de retour avec celui-ci. Pour les maîtres du jeu qui ne veulent pas inventer de toutes pièces une quête ou une aventure, il y a les scénario packs. Les scénario packs, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même mécanique que les playbooks. C'est-à-dire que vous brassez un dé et le résultat vous indique qu'est-ce que les joueurs devraient faire dans une section ou un environnement particulier. Ceci donne avantage au maître du jeu de ne pas préparer de toute pièce une quête ou une aventure avant même de commencer les personnages. Vous pouvez le faire directement à la création du personnage, des personnages de vos joueurs et inventer au fur et à mesure comment ils se rendent à cet endroit-là. C'est une superbe mécanique, mais il faut un maître du jeu qui est expérimenté. Pour quelqu'un qui vient tout juste de commencer, il va devoir inventer au fur et à mesure et ça peut être mélangeant pour un nouveau venu du hobby. Comment jouer maintenant? C'est la même procédure que pas mal toutes les OSR qui sont basées sur les premiers jeux de rôle sur le marché. Donc vous avez des statistiques et si vous voulez faire une épreuve pour soulever quelque chose de pesant ou éviter un piège ou quoi que ce soit, vous devez avoir le résultat égal ou en dessous de votre statistique. Et pour attaquer, pour frapper l'adversaire ou faire en sorte qu'une magie puisse être appliquée sur un adversaire, vous devez rouler le chiffre au-delà de la difficulté dite par le maître du jeu. Donc c'est une façon très simple de jouer qui représente les vieux jeux des années 70 et aussi les jeux des débuts 2000 de jeux de rôle qu'on a bien aimé et qu'on a bien apprécié les versions. Fait que c'est un millimélo qui est très intéressant et bien balancé aussi. Through Sunken Lands and Other Adventures comporte toutes les choses que Beyond the Wall avait, mais avec une touche de maturité et une touche de mort de plus. C'est-à-dire comme tous les OSR qu'on a vécu, qui représentent les vieux jeux de rôle des années 70 et 80, la mort est présente dans tous les facteurs du monde créé ou du monde que vous allez créer. Les créatures sont plus difficiles et les magies sont plus sinistres, sont plus sombres. Donc les joueurs vont devoir adapter le style de jeu et coordonner leurs mouvements, leurs attaques, leurs actions pour compenser et aussi pour faire en sorte qu'ils survivent le plus longtemps possible.
Oui, la gloire et l'or vous attendent, mais le danger aussi. Mais c'est ça qu'on veut dans une bonne quête, et Through Sunken Lands and Other Adventures nous les offre.